Mes chers amis, comme chaque mois maintenant, je vais vous lire les nouvelles de Medjugorje que j'ai envoyées à toute la liste. D'ailleurs, si vous voulez faire partie de la liste, il vous suffit de nous écrire à cet email gospa.fr, gospa, G-O-S-P-A.fr, @gmail.com, C-O-M. Voilà. Donc je vais lire maintenant les nouvelles pour tous ceux qui préfèrent écouter que lire. Medjugorje, le 15 avril 2023. Je les ai écrites le samedi de Pâques. Chers amis, loués soient Jésus et Marie. Le 25 mars 2023, pour l'Annonciation, la voyante Maria a reçu le message mensuel. Chers enfants, que ce temps soit pour vous le temps de la prière. Voilà, il n'y a rien d'autre dans le message, très court. Point 2. Pardonner l'impardonnable. Le petit Colombien Pascual était très gentil et très beau. Un jour au collège, un prêtre lui fit une proposition malhonnête. Tentative ratée car Pascual partit en courant et échappa ainsi aux mains de son prédateur. Son petit cœur d'enfant, cependant, en fut tellement choqué qu'il rejeta en bloc à la fois les prêtres, l'Église et le bon Dieu lui-même. Il devint, ce jour-là, un athée pur et dur. En grandissant, il chercha un sens à sa vie. Il s'engouffra dans les philosophies et les pratiques orientales et devint, disons, bouddhiste. Un jour, son meilleur ami lui proposa un voyage en Bosnie-Herzégovine dans l'espoir de le ramener au Christ et de le réconcilier avec l'Église. Il joua pour lui la carte de la beauté du paysage, de la Bosnie-Herzégovine et de ses 6 enfants croates qui vivaient des choses extraordinaires avec le ciel. Alors, piqué par la curiosité, Pascual se laissa convaincre. Il arriva donc à Medjugorje sans se douter une seconde que la Sainte Vierge l'attendait là. Utilisant son doigté maternel inégalable, elle réussit à conquérir son cœur et à le ramener à Jésus. De retour en Colombie, Pascual était un autre homme, un vrai croyant, qui respirait la paix et la joie. Son âme était enfin comblée de cette vraie lumière qu'il avait cherchée à tâtons. Mais le souvenir de ce prêtre restait gravé en lui. Grâce à la prière et à la fréquentation des sacrements, Pascual eut le courage de lui pardonner du fond du cœur. Il alla même jusqu'à faire des recherches pour le retrouver. Lorsqu'il put le rencontrer, il trouva un vieillard qui l'accueillit avec chaleur, mais sans le reconnaître. Puis Pascual lui raconta l'histoire d'un petit garçon innocent qui avait placé toute sa confiance dans un prêtre, mais qui, un jour de ténèbres, avait été trahi par ce dernier. Ce petit garçon avait grandi, etc., etc. Le vieux prêtre écouta tout ce récit et comprit très vite, entre les mots, de qui il s'agissait, et il se mit à trembler. Mais Pascual s'empressa de le rassurer. « Soyez en paix, c'est ce même petit garçon qui vous parle aujourd'hui. Il est venu vous dire qu'il vous a pardonné de tout son cœur. Non seulement il vous a pardonné, mais Jésus a guéri sa blessure, si bien qu'elle ne porte plus aucune trace d'amertume ni de révolte. » À ces mots, le prêtre éclata en sanglots. De longs sanglots qui venaient du plus profond de ses entrailles. Puis il murmura d'une voix cassée par l'émotion. « Cela fait 36 ans que je suis hanté par ce que j'ai fait. 36 ans que je cherche la paix sans la trouver. 36 ans que je supplie Dieu de me pardonner l'impardonnable. Et voilà qu'aujourd'hui, il m'a exaucé. Je vais pouvoir mourir dans la paix parce que vous êtes venu me visiter. » Pascual se leva et serra longuement le prêtre contre son cœur, jusqu'à ce que les secousses de ses sanglots s'apaisent. La miséricorde de Dieu avait remporté une belle victoire. Point 3. Un abîme de miséricorde. Sœur Josefa Menendez, une mystique espagnole de 1890 à 1923, elle est morte à 33 ans. Donc sœur Josefa Menendez fait partie de ces âmes cachées et bien cachées par Dieu lui-même pour exhaler post-mortem un délicieux parfum dans toute l'Église. Ce fut le cas de la petite Thérèse aussi, mais elle n'est pas la seule. Dieu se les cache
pour être bien sûr que leur parfum ne soit pas éventé. Ces parfums nous ravissent aujourd'hui et il fait bon de les humer en sortant ces âmes de l'ombre, surtout en ce temps de miséricorde qui suit la fête de Pâques. Sœur Josépha avait ses secrets, car elle parlait avec Jésus en cœur à cœur. En ces temps qui sont les nôtres et où l'homme ne sait plus vers qui se tourner pour reprendre espoir, il est bon de citer ici cet extrait des paroles de Jésus qui sont à lire très lentement, très attentivement. Nous en avons besoin pour reprendre feu. Voilà, je cite Jésus. « Mon cœur n'est pas seulement un abîme d'amour, il est aussi un abîme de miséricorde. Il connaît toutes les misères humaines dont les âmes les plus aimées ne sont pas exemptes. C'est pourquoi j'ai voulu donner à leurs actions, si petites soient-elles, quand elles sont faites par amour pour moi, une valeur infinie pour leur bien à toutes et pour le salut des pécheurs. Je veux dire à ces âmes jusqu'où va l'amour de mon cœur. Non seulement il se sert de leur vie ordinaire et de leurs moindres actions pour le bien des âmes, mais il veut aussi se servir de leur misère, de leur faiblesse et même de leur chute. Oui, l'amour transforme et divinise tout, et la miséricorde pardonne tout. Point 4. À l'hommage que fit mon amie Laurence Chartier sur Geneviève Bastard, qui a été envoyé par email à toute la liste, je souhaite ajouter combien j'ai été touchée par la bonté de Geneviève lorsqu'elle accueillit Witzka chez elle à Paris en 1991. Vous savez que Geneviève Bastard avait créé une association pour amener des pèlerins à Medjugorje. Donc ce jour-là, j'accompagnais la voyante Witzka pour cette mission en France et je n'oublierai jamais l'expérience que j'ai faite cette nuit-là. Mon lit n'était séparé de celui de Witzka que par une simple cloison qui faisait à peine plus que la longueur de nos lits. Je savais que Witzka recevrait son apparition très tôt le lendemain matin, car elle me l'avait dit. En me couchant, je me suis mise à plaisanter avec la Sainte Vierge. Je lui ai dit « Regarde, nos deux lits sont presque côte à côte. Alors demain matin, lorsque tu viendras, tu pourras choisir d'aller à droite chez Witzka ou à gauche de mon côté. Tu pourrais peut-être te tromper de côté pour une fois. » Or, Marie écoute toujours nos prières. Certes, elle ne s'est pas trompée de côté pour l'apparition, mais ce matin-là, je fus soudain réveillée très tôt par une forte présence tout près de moi, invisible bien sûr, mais je savais que c'était elle. C'était sa manière maternelle de répondre à ma petite invitation. Vous voyez quelle tendresse de la part de Marie. Point 5. Pour tous ceux qui disposent d'un ordinateur, sachez que notre prochain direct sera le 26 avril à 21h. Et le commentaire du 26 mars est retransmis sur notre site habituel des enfants de Medjugorje. Point 6. Vous pouvez faire savoir à vos amis qu'il existe désormais une version audio de mes nouvelles que je suis en train de lire pour vous, que j'en fais moi-même la lecture, alors que se réjouissent les malvoyants et tous ceux qui préfèrent écouter plutôt que lire. Point 7. Est-ce que vous êtes trop seul pour prier votre chapelet quotidien ? Alors voici un excellent moyen pour répondre à l'appel de Marie. C'est le rosaire non-stop. C'est la grande nouveauté. Une pure merveille qui vous permet de vous connecter à toute heure du jour et de la nuit et nous rejoindre dans la prière du chapelet. Vous y trouverez donc les 20 mystères en boucle. Au cours de ce rosaire, vous pouvez déposer un message ou une intention de prière sur le chat. Alors profitez-en. Comme c'est un chapelet audio, vous êtes concernés. Dernier point. Chère Gospa, toi qui es la mère du ressuscité, toi qui en as vu de toutes les couleurs aux côtés de ton Fils Jésus, nous t'en prions. Aide-nous à vivre tous les jours dans l'intimité de son invisible présence. Amen, et que le Seigneur vous bénisse tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.